monde, bienvenue dans un autre épisode de Q&A avec Olivier et aujourd'hui on va s'intéresser à une question de Guillaume Barry qui me demande comment est-ce que je fais pour planifier mon contenu, que ce soit mes vidéos, mes articles de blog, comment est-ce que je fais mon calendrier éditorial et ça c'est une très bonne question. Mais avant de répondre à la question de Guillaume, j'aimerais dire deux choses. Premièrement, allez voir guillaumebarry.com, son site web est excellent, il y a une communauté sur Facebook, c'est Mastermind Client à Volonté. Allez voir ça, ça vaut la peine. Guillaume, c'est un mec qui est super, c'est un très bon marketeur, beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à apprendre. Il y a un style qui est différent du mien, il a moins de cheveux que moi, mais il est excellent quand même. Deuxième chose que j'ai à dire, c'est pose ta question que tu aimerais que je réponde dans une vidéo, dans les commentaires ci-dessous, et la question qui va avoir le plus de likes, je vais y répondre la semaine prochaine dans ma prochaine capsule Q&A avec Olivier. Alright, fait qu'on est prêt à rentrer dans le vif du sujet et répondre à la question de Guillaume, qui est comment est-ce que je prévois le contenu que je vais utiliser sur mon site web, sur ma chaîne YouTube et sur toutes mes plateformes. Donc, la première chose que je dois dire, c'est que lorsque j'ai pas toujours eu la stratégie que j'ai présentement. Lorsque j'ai commencé, j'avais pas nécessairement de produits et je faisais juste commencer un blog de façon exploratoire. La chose que je faisais dans ce temps-là, j'ai pris un truc que j'ai volé à Derek Halpern de Social Triggers. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un lui envoyait un courriel, il répondait automatiquement, bien sûr. Donc, dans le courriel de confirmation, tu dis, c'est quoi le problème que tu as présentement? C'est quoi la frustration que tu as? Quelle est la chose que tu aimerais apprendre maintenant? Et tu utilises les réponses à ça pour être capable de te bâtir un inventaire d'idées d'articles de blog que tu vas pouvoir publier sur ton site web. Donc ça, c'est la première façon. J'ai fait ça pendant plus de 2 ans. J'ai répondu à plein de gens. Ça a commencé à... Ce qui est le fun, c'est que ça commence bien une relation avec ton audience à cause que tu as un contact direct. Les gens se déjeunent et se rendent compte que ton infolette, c'est peut-être pas une infolette comme les autres. Mais bon, bien sûr, avec le nombre, je ne pouvais plus me permettre d'utiliser cette stratégie-là. Donc, j'ai utilisé les sondages où, avant de commencer à partir sur un thème particulier, je vais toujours faire un sondage à propos de ce thème-là. J'ai fait un sondage sur la publicité Facebook. Qu'est-ce que tu aimerais savoir de Facebook? Qu'est-ce qui te gosse chez Facebook? Pourquoi est-ce que tu utilises Facebook? J'essaie de savoir quels sont les désirs, les frustrations, les besoins des gens. Puis ensuite de ça, je prends les réponses et je vais me faire une table des matières d'un e-book que je vais éventuellement écrire où chacun des chapitres va être un article que je vais publier sur mon blog. Et bien sûr, le e-book va être offert gratuitement aux gens où ça va être une belle version éditée, condensée de tous ces articles de blog sur mon site web. Donc, par exemple, lorsque j'ai fait mon livre sur les blogs, que je vais bientôt publier un chapitre à chapitre sur mon site web, donc j'ai commencé par faire un gros sondage, j'ai été chercher quelque chose comme 1000 réponses. J'ai vraiment pris une journée complète pour lire toutes ces réponses-là, dégager les choses, les thèmes, les aspects que les gens trouvent qui sont importants à propos du blog. Et j'ai fait une belle table des matières qui, avec un beau fil conducteur, j'ai créé un livre autour de ça. Et puis là, j'ai publié le livre, je l'ai donné à tout le monde. It's fine, mais ensuite de ça, la semaine prochaine, en fait, ou cette semaine, ou peu importe quand je publie cette vidéo, je commence à publier les chapitres semaine après semaine sur mon site web. Donc, on fait une pierre deux coups. Non seulement on crée nos contenus d'articles de blog, mais on fait également son lead magnet qui est tellement important pour être capable d'aller chercher des adresses email. Ensuite de ça, moi, je fais des formations en ligne. Je fais des cours en ligne sur la publicité Facebook, comment faire son blog, ainsi que l'email marketing. À chaque formation, il va y avoir certaines parties du contenu que je vais donner gratuitement aux gens. Comment est-ce que je fais pour décider quel article, quelle vidéo que je vais donner gratuitement aux gens? C'est simple. Je fais de la recherche de mots-clés et je m'intéresse. Je me dis, je vais faire des articles de fond. Avec ces vidéos-là, je vais faire des vidéos de fond, des articles de fond qui vont aller, qui vont vraiment avoir comme objectif de bien se référencer dans les moteurs de recherche. Et puisqu'il y a beaucoup de requêtes sur les moteurs de recherche, ça veut dire que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Donc l'objectif, c'est d'aller se positionner dans les résultats de recherche le plus possible pour aller générer de l'intérêt autour de mon lead magnet qui va les rentrer dans une séquence de vente pour être capable de faire la promotion de mes formations. Donc, pour chaque formation que je fais, je peux donner 2, 3, 4, 5 vidéos gratuites. Et en plus de ça, je vais avoir un e-book où je vais donner 5 ou 6 articles qui vont être des extraits de ce e-book-là. Donc, par-dessus tout ça, ça m'arrive des fois de me lever et d'être particulièrement fâché ou particulièrement comme motivé sur un sujet ou un autre. Et ça rentre dans une autre catégorie d'articles qui sont les articles éditoriaux que j'écris juste pour le fun.
j'aime écrire, je m'amuse à dire que je suis un auteur-blogueur. Et il y a certains textes que je vais écrire sur mon site web où on va sentir qu'il y a vraiment beaucoup de passion derrière ces articles-là, beaucoup d'émotion. Donc, celui où je parlais du conseil stupide que tout le monde donne, qui est de vouloir think big, d'aller en France. Non, on reste au Québec. Il y a du marché au Québec. J'en avais fait un autre sur comment dominer le monde et devenir riche. Donc, l'importance de comprendre le marché, comprendre comment bien se positionner. J'ai vu une étude comme récemment qui disait que d'ici 20 ans, 40% des jobs au Canada existeront plus. Donc, c'est important d'anticiper le marché pour être capable de bien se positionner pour que même que la vague elle passe, on s'aille sur le bon côté et la vague nous fasse monter à la place de nous couler. Donc, quand que je me lève d'une façon particulièrement enflammée, ça arrive, je vais mettre à écrire un article et bien souvent, ces articles-là performent très très bien parce que les gens aiment avoir des textes à opinion forte. Et je ne fais pas juste là, donner des textes sobres dans un but purement éducatif, mais je fais également des textes juste pour le fun parce que ça me tente d'écrire ça. Alright, cool! Fait que j'espère que ça répond bien à ta question, Guillaume. Si jamais tu as une question, va dans les commentaires ci-dessous, pose-moi ta question et regarde les questions des autres, like celle qui t'intéresse et qui sait, peut-être que ça va être la tienne qui va être prise dans une prochaine édition de Q&A avec Olivier. Alright, ciao!